Bonjour à tous et bienvenue sur TVR. Nous allons parler bowling aujourd'hui avec une compétition européenne qui s'est déroulée à Dinan il y a quelques jours en compagnie de Bruno Bidon. Bonjour Bruno. Bonjour Arnaud. Et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. On voit les résultats des qualifications féminines avec l'américaine Lucy Sandlin qui a terminé à la première position, juste devant la française Amandine Richard. C'est bien de retrouver une française, mais on va rappeler le règlement. Sur ce premier tour, on va retrouver deux joueuses qui ensuite, la gagnante ira jouer les demi-finales, puis la gagnante la finale. C'est ainsi que cela fonctionne en bowling, avec une première opposition entre cette jeune femme, Mariana Meteksinova, la Bulgare. Elle est opposée dans ce premier tour à la Suédoise Abela Melt. Alors, la Maltaise, pardon. Sue Abela. Exact. La Maltaise. Qui est une très bonne joueuse européenne, Sue Abela. Et Mariana Meteksinova, qui est une nouvelle joueuse, en fait, sur le circuit. La fédération bulgare a été invitée cette année par l'organisation, donc, car c'est une nation qui émerge un petit peu sur le circuit européen. Et on était très contents de les avoir pour cette première édition. Justement, la voilà là, Sue Abela. Sue Abela, oui, de l'île de Malte. Elle a fait plusieurs Coupes du Monde pour son pays. C'est une ancienne joueuse, elle est plus toute jeune, comme on dit, mais elle est très très bonne. C'est une très bonne joueuse. Beaucoup d'expérience. Voilà. Alors ça va un peu moins vite que chez les hommes, les vitesses de boule. On avait vu ça la dernière fois. Est-ce que ça change à l'arrivée les scores? Le fait que ça aille moins vite? Alors oui, effectivement, puisque sur certains huilages un peu techniques, là c'était un huilage, il y avait pas mal d'huile, donc on ne pouvait pas dire qu'il y avait une grosse différence, mais sur les huilages courts, comme on dit, les boules des femmes sont un peu plus lentes, donc il y a moins de scores pour elles. Et on voit la Maltaise avec un harnachement elle a à la main droite. En fait, c'est un appareil que l'on voit régulièrement chez les joueurs et chez les joueuses. Oui, alors c'est une attelle un petit peu métallique qui permet de garder le poignet un peu plus rigide. Et il y a plusieurs positions. Vous pouvez avoir le poignet un petit peu cassé, comme on dit. Et il y a des joueurs et des joueuses qui jouent sans ce poignet. C'est vraiment une question de sensation. Là, la joueuse ça n'a rien à voir avec des problèmes tendineux, par exemple. Non. C'est vraiment des histoires de sensations. Chaque joueur a ses manies, comme on dit. Mais les meilleurs, sincèrement, les meilleurs joueurs jouent sans poignet. Vous jouez sans poignet, vous, Bruno? Oui, moi, je joue sans poignet. Voilà, donc c'est d'accord. On est bien d'accord là-dessus. Mais c'est vrai que ça paraît impressionnant comme ça, mais c'est parce que ça lui permet de garder son poignet rigide et avoir la même position de main au moment du lâcher. Elle a un jeu assez simple, en fait, Sue. Et là, c'est pas très bien pour elle. Elle laisse le 3-6-10. C'est un spare pas facile à faire. Les pros américains n'aiment d'ailleurs pas ce spare. Ah bon? Oui, puisqu'il faut vraiment bien jouer pour toucher les trois. Elle a failli tomber. Elle a failli, voilà, démonstration de ce que vous nous disiez. Ouais, c'est pas facile. Avec la frame numéro 10 maintenant pour Sue Abela. Sue Abela, oui, on était en fin de match. Et qui est mal embarquée dans ce premier match. Il faudrait qu'elle termine en strike déjà. C'est bien. Ça en fait un. Il faudrait qu'elle termine en strike et espérer une faute de son adversaire. Car malheureusement, le destin n'est plus entre ses mains, comme on dit, sur ce match. La concentration. Restez bien réglé. Et ça fait 2. Ça fait 2, les quilles se mélangent bien. Et il en faudra encore un pour espérer... elle ferait 193 au maximum. Pour espérer une erreur de son adversaire et passer 8. Ah non, ça passe pas. 8, sur 191. Dernier lancé, dommage. Alors Mariana qui va jouer la frame 9 et la frame 10, donc après. Elle a une quinzaine de quilles d'avance, donc le match... Oui, voilà. Il est plié. Elle laisse aucun suspense. Quasiment fait. La Bulgare qui a ôté tout suspense à cette rencontre et qui va donc rejoindre les demi-finales. Elle a un jeu assez particulier, la Bulgare. Elle a le sourire. Oui, elle a été d'ailleurs très très sympathique pendant la tournée. Cette joueuse bulgare qui habite Sofia, et qui ont un système de qualification sur les compétitions internationales intéressant, car ils sont sélectionnés à l'année. D'accord. Ouais. Et 206 points. 206. Voilà, un grand sourire de la part de Mariana Meteksinova que l'on retrouve en demi-finale face à notre Française, Amandine Richard. Amandine Richard, qui est donc une Nantaise, qui habite dans la région de Nantes
et qui fait partie de l'équipe de France de bowling. Donc, on était content de l'avoir en demi. Elle a très bien joué. Elle a fait 203 de moyenne aux qualifications. Et j'espère qu'elle va se qualifier. Et qui est gauchère. Et gauchère, c'est la seule gauchère Voilà. de la finale. C'est vrai que pas beaucoup de gauchers ou de gauchères. Donc C'est jeune, le cas hein, d'Amandine. 19 ans, Ouais, jeune voilà. joueuse. Alors, on voit les jeunes femmes jouer en jupette. Est-ce que c'est obligatoire dans le règlement ou c'est simplement une envie? C'est une envie, c'est pas une obligation. Mais nous, on préfère, c'est vrai que c'est plus féminin. Oui, non, mais c'est pour ça que je pose la question. C'est pas une obligation, vous pouvez jouer en pantalon si vous le souhaitez. Enfin, Dans les us et coutumes du bowling, on joue généralement en jupe. exactement. Voilà. Changement de boule. Oui, pour le spare, une boule dure, hein, comme on dit, en plastique, qui ne tourne pas. Ouais, elle va tout droit. Et spare facile. Donc là, on va voir le match en intégralité et la finale en intégralité. Donc on est à la frame numéro 2. Ouais, on a vu que cette boule était partie un peu à droite. À droite. Mais bon, le spare devrait être réussi sans trop de problèmes. Voilà. Sans souci. Et on se tape dans les mains. Ouais. Il y a une bonne ambiance en général dans cette compétition, qui est quand même une compétition internationale, homologuée par la Fédération internationale européenne et française. D'accord. Et on a eu la chance chez les filles d'avoir la championne du monde senior qui a gagné à Las Vegas cette année le titre et qui était présente et qui est d'ailleurs en finale juste après ce Lucy match. Sandlin. Ouais, qui habite en Floride. Voilà, qu'on retrouvera en finale contre la gagnante de cette opposition entre notre Française Amandine Richard et la Bulgare Mariana Meteksinova. Alors, pour le moment, pas de strike pour les deux joueuses. Oui, ça continue, un ouais. début de demi-finale. Pas facile. Oui, un petit peu poussif, on va dire, des deux côtés. Il y avait un peu de stress chez Amandine. Nous, on la connaissait, on la connaît bien. Elle était avec nous justement dans la compétition, et puis elle nous a quand même confié que les finales télé, c'est pas facile. Il y a beaucoup de lumière. Il y a que vous qui jouez en fait dans le bowling, et ça peut prêter un petit peu, avoir un petit peu de pression. Oh là, c'est parti très à gauche. Ça, c'est une belle erreur. Hein, c'est pas comme les garçons là, qu'on a vu le match d'avant. Il y a moins de strike pour le moment chez les filles. Hein. C'est très net. On est plus sur la stratégie de faire ses spares. Voilà, c'est bien joué. Pour l'instant, ça marche. Hein. Ouais. C'est important de faire des spares en bowling. Hein. Ouais. Alors, frame 4 pour Mariana. C'est même le minimum syndical, le spare. À ce niveau-là, oui. Et là, il fait encore une faute. Elle ne touche pas la 1, mais de l'autre côté. On voit la boule qui ne revient pas du tout. Elle n'est pas très, très précise là pour le moment. Il faut faire le spare. Oh là! Et une belle erreur encore. Hein. Ah oui. Elle laisse l'opportunité à Amandine. Il faut qu'elle en profite, Amandine. Alors, il y a une petite erreur de synthé. On est à la frame numéro 4. Allez, il faudrait qu'elle strike, la française. Et non. Toujours pas. Le spare est accessible. Oui, normalement, pas de souci pour faire les spares pour des joueurs de ce niveau. Mais il faudrait qu'elle commence à enchaîner les strikes, parce que c'est pas malheureusement avec des spares vous gagnez ce type de compétition. Surtout contre l'américaine après, qui est en première position, qui a fait 226 de moyenne. Hein. Oui. Et il y a un gros écart entre Amandine et l'américaine, puisqu'il y a 20 kills d'écart. Donc il faut commencer à se régler. Il y avait une petite faute d'équilibre et toujours pas de strike. On est sur du 9. Bon, il faut faire les spares en espérant qu'elle va retrouver la trajectoire et le strike. Allez, un spare, c'est bien joué. Et on retrouve Mariana Meteksinova. Alors, frame numéro 5. Est-ce qu'elle va faire un strike? Car on n'a toujours pas vu de strike pour le moment dans cette demi. Mais il y a moins de sourire que sur la partie précédente. Hein. Eh ben, le voilà, le strike. Ça y est, elle a changé de boule. Elle a pris une boule un petit peu plus glissante au départ en tête de piste. Mais la stratégie est payante. Mais bon, elle était très, très contente d'être dans cette finale parce qu'en Bulgarie, elle fait partie de l'équipe bulgare et c'est bien pour eux quand même de se confronter à des nations bien meilleures qu'elle. Hein, oui, donc, et puis quand vous partez sur le circuit, c'est bien de ramener quelques victoires. C'est ça. Voilà, on n'est pas allé faire du tourisme. Hein. Allez, le spare, ça c'est bien joué. Derrière un strike, faire son spare, ça fait 20.
Ah, mais il faut qu'Amandine strike, hein, parce que Ouais. elle n'a pas fait un strike encore, Amandine, hein. Ouais, c'est là que le bas blesse, c'est Mm. clair, depuis le début. Alors qu'elle a fait une bonne qualification, et non, Et non, 7. toujours pas, toujours pas. C'est là qu'on voit la différence de niveau avec les garçons, hein, C'est qui clair. eux enchaînent les strikes. Avec une facilité assez déconcertante. Voilà, et quand ils font... Oh là, Une petite erreur ouais, d'équilibre, hein. elle s'en sort pas trop mal, parce que quand on a vu l'attitude d'Amandine après avoir lâché sa boule, on pouvait être inquiet. Mais il faudrait qu'elle ouvre le Counter-Strike, hein, parce que c'est encore mal parti, ça. Hein. Ouais. Oh là, elle ne te Oh touche là pas là. là. Hein. C'est pas facile. Bah, ça arrive, hein, quelquefois, vous passez à côté. Parce qu'une finale télé, bon, bah, les qualifications, 6 parties, ça dure à peu près 3 heures. Et la finale télé, c'est 15-20 minutes. Et si vous n'êtes pas bien dès les premières boules, bah, ça va vite. Bon, bien joué là. Oh, c'est bien joué, ça, ce que vient de faire Amandine. Ouais. Parce que il était loin d'être évident, ce spare. Mais elle est encore dedans. Il n'y a qu'une quinzaine de kills d'écart. Hein, c'est encore jouable. Il faut qu'elle s'accroche. Ah oui, mais le problème, c'est que la Bulgare, elle, a trouvé a priori la solution. Ouais, elle a trouvé le strike. C'est un peu inquiétant. Sauf qu'on arrive en fin de partie. Il va falloir qu'elle s'accroche, Amandine. Ce serait bien que la Bulgare ne nous fasse pas encore un strike. Ça va. 6-10, 2 quilles. La figure 6-10, comme on dit, les 2 quilles de coin à droite, qui sont en théorie faciles, hein, pour les joueurs de ce niveau. Oui, je sais que j'ai pas trop de problèmes avec ça. Et c'est parti, c'est bien joué. Bien joué de la part de la Bulgare. Elle est positive. Hein. Ça serait quand même super pour la Bulgarie, pour elle, d'être en finale face à la championne du monde. Ah ben, c'est un américaine. match de gala. Ouais, exactement. Allez, il faudrait un strike, Amandine. Et voilà, il est venu, il est arrivé. C'est encore possible mathématiquement. Il faudrait qu'Amandine continue. Il faudrait un petit strike encore là. Hein. Alors, on est à la frame 9, hein, parce qu'il y avait ce petit souci de synthé. On est à la frame 9. Ah, dommage, il lui fallait ce strike, un 8. Oui. On a vu sur son visage toute sa déception. Et c'est pas fini encore, hein. Il faut le spare. Et puis, bon, on sait jamais à la 10, hein, si elle fait un triplé et que son adversaire fait une faute, c'est encore possible. Bien joué. Ouais, elle a été le chercher, ce spare. Il fallait, elle l'a fait. Alors, 9 pour Mariana, qui une quinzaine de kills d'avance, qui joue quand même dans un fauteuil, hein, comme on dit. Hein. Il faudrait pas faire d'erreur. Elle s'en sort bien là, parce que la boule est à gauche, pas très bien jouée, elle fait 9. Elle va sûrement assurer le spare. C'est parti. Et c'est bien joué. Voilà, ça tombe, pas de problème, encore une fois. Alors, un point sur les scores avant la 10e frame. Elle est à 156... 150 en fait, plus les 3 boules suivantes, donc maximum 180. Et Amandine pourrait encore gagner. On va voir un peu ce qui va se passer sur la 10e frame. C'est encore jouable. Les taux se resserrent, mais c'est... Oh, la grosse faute, la grosse faute de la Bulgare. Alors là, voilà, cette boule-là, elle est capitale pour la suite de cette partie. Ah oui, il faut le faire, il faut qu'elle fasse le spare. Hein. Si elle rate ce coup, la Française peut gagner. Hein. Oh, elle le fait. Elle le fait. Ouais, bravo à elle. Hein. Bravo à elle, parce que là, on voyait pas trop comment elle allait s'en sortir. Eh bien, elle l'a fait. Ah, c'est bien, elle a des ressources, hein, au niveau mental, parce qu'il fallait faire ce spare. Donc là, bon, elle peut faire maximum 176 points avec un strike. Allez, c'est parti pour la dernière. Et 9. 175. Alors. Amandine peut gagner encore avec un triplé, puisqu'elle peut faire maximum 177. Voilà, mais on sait qu'elle a eu bien du mal à faire des strikes dans cette partie. Elle en a fait 1. Allez, il faudrait tripler, Amandine. Ah oui. Ça en fait 1. Bien joué, Amandine. Alors, va-t-elle réussir l'exploit? D'ailleurs, ça fait sourire la Bulgare qui se dit non, elle va pas me faire ça quand même maintenant. Ouais. Allez, c'est strike au vestiaire, hein, il lui faut là. Allez. Oh non, dommage. Oh, il en reste une. Dommage. Quel dommage. Ouais, ça respire du côté de la Bulgare. Oui. Mais elle va s'arrêter en demi, Amandine, mais c'est quand même bien joué. Elle a fait des bonnes qualifs et on la retrouvera l'année prochaine, je pense. Ah ouais, superbe prestation de la Française, même si on a vu qu'elle avait laissé passer sa chance, surtout dans le début de cette demi-finale. Alors, on va retrouver Mariana Metetsinova face à cette jeune femme, Lucie Sandlin. Qui est très sympa, championne du monde senior à Las Vegas cette année. Et donc, elle a une académie de bowling un petit peu comme Nick Bollettieri au tennis, en Floride. Et elle forme tous les joueurs pro, femmes et hommes,
là-bas aux États-Unis. Donc elle connaît du monde et on a parlé un peu technique durant cette tournée. Elle nous a appris quelques petites choses sympas on va essayer de tester à la Fédération française de bowling. Voilà, une femme d'expérience. Qui attaque avec un spare. Voilà, elle rentre dans sa finale. Lucie. Alors, il y a un monde d'écart entre les deux joueuses. C'est ça qui est intéressant au bowling, c'est que, bon, au niveau des qualifications, il y a plus de 40 quilles d'écart. C'est énorme. Colossal, c'est colossal. Ça veut dire que 40 quilles sur 6 parties, bah, en fait, si vous voulez, elle a fait 240 points de plus que Mariana sur les qualifications. En théorie, il n'y a pas photo. Mais comme c'est une partie de bowling, si vous voulez, tout est possible sur une partie. Hein. Ouais. Si elle s'accroche, voilà, la joueuse bulgare. Le début de la partie va être capital, hein, pour Mariana. Voilà, il faut qu'elle la tienne et il faut qu'elle n'a rien à perdre, hein, de toute façon, la bulgare. Ah, dommage. Ouais, elle a fait une petite erreur. Alors, il y a aussi un point qu'on n'a pas évoqué. Il y a un huilage sur la piste, donc, hein, et au fur et à mesure des parties, l'huilage bouge. Et en fait, la fin de piste, il n'y a pas d'huile et elle est moins propre. Donc, c'est pour ça que les boules, quand on arrive à la 3e ou 4e partie, il y a moins d'effet puisque le transfert se fait et les boules prennent moins d'adhérence, si vous voulez. D'ailleurs, on le voit même avec l'américaine qui strike. Magnifique. Mais qui a joué plus tendu, elle joue plus tendue. Ça fait sourire Mariana Metsitsinova, mais c'est vrai que Lucie Sandlin. Qui a un gros poignet aussi, un poignet comme un peu sous Abella tout à l'heure. Mais elle, du coup, c'est parce qu'elle a un problème de poignet, puisque bon, elle a 54 ans, c'est une joueuse senior, et elle joue depuis l'âge de 14 ans. Oui. Et elle a eu quelques soucis de poignet, donc elle met ce poignet pour jouer. Voilà, c'est une vraie protection. Exactement. Et elle joue avec sa boule verte et noire pour l'espère, c'est une boule dure, un peu plastique, comme quand vous allez jouer en loisir, bah vous avez ce type de boule. Oui, tout à fait. C'est pour jouer tout droit. Et les boules de strike qui ont des coques un peu plus mates, comme on voit la boule de Mariana actuellement, sont des boules qui adhèrent un petit peu plus à la piste. Alors Mariana, frame numéro 3. Elle n'a pas fait de strike pour le moment dans cette finale. Elle a fait un 9, un 8. Et là, elle fait un 7. Un 7, ouais. Le 3-6-10, qui n'est pas facile à faire. On a vu tout à l'heure Souabella qui l'avait raté. Alors, il faut le faire, hein, parce que face à Lucie, il ne faut pas laisser des quilles sur le pin deck, comme on dit. Regardez. Parfait. Allez, Mariana, ça serait bien de créer l'exploit. Oui, toujours pas de strike. Et là, c'est important. C'est important quand même d'y arriver, de garder, de mettre Sandlin sous pression. Pour l'instant, bon, voilà, elle a fait ses spares. Hein. Et 9 encore, ouais. 9, la boule est un peu serrée. C'est bien. Ah, il faut continuer. Il faut faire ses spares et puis il faut attendre le strike. Hein, comme on dit, le strike va finir par arriver. Voilà, en espérant que Sandlin, elle aussi, craque un petit peu. Oh là. Ouf, elle est ratée. Elle est ratée. On l'a vu tout de suite. Hein. On l'a vu tout de suite. Et là, c'est certainement le premier gros tournant de cette finale. Oh, comment elle a pu rater ça? Ouais, ça arrive, hein, quelquefois, et Lucie va sûrement profiter. Ah ben oui. Oh non, erreur aussi. Ouh là là. C'est pas fantastique, tout ça. Ouais, elle fait une erreur. Alors, elle pourrait faire un trou parce que c'est pas un speed parce qu'elle est la quille numéro 1, mais c'est pas facile à faire. Il faut vraiment très bien jouer. Il faut toucher la première quille légèrement à gauche. Oh, quelle réussite. Chanceux. Oh, quelle réussite. Elle est contente. En revanche, le sourire est persistant. Oui, elle avait d'ailleurs, elle nous a très surpris parce que c'est une joueuse qui était très positive tout le temps en train de sourire, Mariana. Ça joue. Et on retrouve Lucie sur la frame 5 avec ce spare facile, voilà, pas de souci. Elle aussi, elle n'a fait qu'un strike. Pour le moment, elle a fait qu'un seul strike. Sur la deuxième frame. Donc bon, je pense pas que ce soit une histoire de pression, hein, parce qu'elle a l'habitude des caméras, l'américaine, mais allez. C'est la fin de journée, elles étaient peut-être un peu fatiguées, les joueuses. Allez, il faut se reprendre, Mariana. Oui, c'est bien, ça va la relancer. C'est ça, il lui fallait un strike. Bon, il est à gauche, hein, ce qu'on appelle un strike Brooklyn, hein, dans la poche des gauchers, mais ça compte, hein, ça fait 10. Ah, on prend. Hein. On prend tout, oui, c'est ce qu'on dit souvent tant que joueur. Quand vous jouez le match, hein, vous regardez pas trop l'esthétique, hein, c'est le résultat qui compte. Peut-être un deuxième strike, ce serait bien pour vraiment aller mettre la pression sur l'américaine. Ah, bien joué, dommage là. Dommage. 9, elle était très bien jouée la boule là. Faut pas qu'elle lâche, hein, faut faire le spare. Obligatoire, obligatoire, sinon ce sera terminé déjà. C'est bien joué. Elle assure le coup, 99 points après ce 6e lancé. 6e frame également maintenant pour
Lucie Sandlin, Ouais. il y a un petit peu d'avance. Un peu d'avance, qui joue le match tranquillement pour le moment. Ouais, Ouh, c'était pas loin du split. 9. ouais. Son adversaire y a cru. Et donc, on va pouvoir faire un petit pointage au temps de passage après cette 6e frame. On va attendre quand même que Lucie Sandlin réussisse ce spare pour vous dire qu'elle a, voilà, Spare. 15 points d'avance. Exactement, 15 points. Mais c'est pas fini, hein, 15 points, tout est Mais non, possible. c'est- Il suffit d'un ou deux strikes de part et d'autre pour récupérer les 20 points. Mais bon, ça reste 15 points. Exact. Ah, Et strike. strike derrière. Strike Et à la strike 7. derrière. Ah ouais, là. Elle envoie du lourd, Sandlin. Un Elle se signal fort à détache. son adversaire. Hein, Elle se pour lui détache un petit dire, peu. voilà, je suis devant. Il faut que la Bulgare réponde, il faut striker de toute façon. Ouais, mais on avait vu ouais. sur le match précédent qu'elle avait eu un peu de mal, comme Amandine Richard d'ailleurs, Exact, ouais. à striker. Mais elle est sérieuse au spare, elle fait tous ses spares. Ah oui, oui. D'ailleurs, le public qui nous regarde, hein, quand vous allez jouer au bowling en loisir, n'oubliez pas que si vous voulez battre vos amis, il faut faire les spares, c'est plus important. Ouais. Alors, c'est vrai qu'on parle tous des strikes, Exact. mais Si vous faites un strike et vous faites des trous derrière, ça compte pas grand-chose. Ouais. Si vous faites 2-3 spares d'affilée, vous êtes 10 plus la boule suivante, plus la boule Ouais, suivante, et ça va très vite. complètement. Allez, Mariana, frame Allez. 8. Il faudra un strike là. Ah, bien joué. Voilà, ça c'est bien. Bien joué, bien joué. Et on va retrouver Sandlin maintenant pour la frappe numéro 8. Si elle fait strike là, elle se détache vraiment. Si elle ne fait pas strike, c'est encore jouable pour la Bulgare. Donc on va regarder ça avec intérêt, cette boule. Oh, dommage. Elle était bien jouée celle-là. Hein. Elle laisse la 10. Ouais, ça fait un bon 9 quand même. Bon 9, mais ça Voilà. lui permet si pas elle va de... comme ça jusqu'au bout, normalement. Ça devrait être bon, mais il faut pas faire d'erreur. Hein. Mm. Mais bon, cette joueuse, normalement, ne fait pas d'erreur de spare. Parfait. Allez, on est à la frame 9. On approche vraiment de la fin de la partie. Ouais. Ah bah elle a fait pour l'instant 2-9, 2-8, 3-8, 1-7, ouais, un strike, 2 strikes. Non, elle est bien. Elle est pas. Et 9 encore encore. un 9. 9 encore. Ouais, mathématiquement, le match n'est pas fini. Hein, mathématiquement. Non, Mais il faudrait que la strike, que la Bulgare quand même. strike jusqu'au bout. Voilà, ouais. C'est-à-dire que c'est pas terminé, mais si elle continue comme ça, Lucie Sandlin, à faire des 8 et des 9, bon, elle n'a pas besoin d'aller chercher le strike. Allez, Mariana, un petit strike là pour Ouais, il faudrait strike là. Hein. entretenir le suspense. C'est parti. Elle est un peu pleine encore, dommage. On parlait de réussite. Ouais, elle n'a pas eu de chance parce qu'elle aurait très bien pu faire strike. Hein. Ça s'est joué à pas grand chose au bout. Mais elle a le sourire. Elle a le sourire. Toujours ce sourire chez Mariana. Je pense qu'elle va faire le spare puisqu'elle en rate très peu. Ah bah, elle en a raté un. Elle en a raté un qui lui a coûté cher quand Ouais, même. exactement. Parce que d'ailleurs, c'est peut-être à cause de spare qu'elle va perdre le match. Hein. Oui. Parce qu'on va faire les comptes à la fin, mais si elle avait fait spare... Si elle avait fait spare, vu que derrière, elle fait... Un strike. Un strike derrière. Elle aurait pu être égalité. Ouais. Il y a 10 qui de plus, donc... Ouais. Donc, vous voyez, on rate un spare dans une finale, enfin dans une partie. Ouais. Voilà, bien joué, c'est bien bien joué. ça. Et elle aura encore... On a la frame 10, donc elle a encore 2 boules. Hein. Et il y avait son ami derrière de la Fédération internationale bulgare, qui était joueuse aussi, qui était là et qui est responsable de la communication. Et qui aurait bien aimé, bien évidemment, que Mariana gagne ce match. Bah oui, ça aurait fait beaucoup de pub. Et malheureusement. Et là, en plus, elle fait pas le strike. Donc, elle va faire 179 avec le spare. Voilà, ça va être fait là. Bien Alors, joué. 179, ça veut dire que comme Sandlin est à 171, elle a 8 points à faire. 8 points à faire. Voilà. C'est quasiment fait, on va dire. Voilà, 8 Je points vois à pas faire. ouais. Et derrière, 9, elle a gagné. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va nous faire un 8. Un 8, voilà. 8, voilà. Voilà, donc égalité. Mais sauf que problème pour Metetsinova, eh bien, Sandlin a encore une boule en main. Et voilà la gagne. Voilà, c'est gagné. c'est mathématique.
Elle a gagné de 2 petits points, mais il lui reste encore une boule. À la 10e frame, vous avez 3 lancers. Hein, Voilà, si vous la faites un 10e spare. frame, 3 lancés. Et alors, est-ce qu'elle va rajouter le panache à tout ça avec les applaudissements? Et ben voilà, Eh le oui. panache, il est avec un strike pour terminer cette compétition. Victoire de Lucie Sandlin, l'américaine, face à Mariana Meteksinova, 191 à 179. Super partie. Hein. Super, et puis on a été très content de vous proposer ce match. Merci beaucoup Bruno Bidon d'avoir été avec nous comme chaque année pour nous proposer du bowling. À très très bientôt pour d'autres bowling sur TVR.